Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint, l'heure de ta parole a sonné. en vérité. Bénis les cœurs Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette semaine est intitulé « Seul l'Esprit de Dieu confère à l'homme la capacité de concevoir pour créer ». Actes chapitre 19, versets 8 à 12 sera notre texte de base. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, Oui. il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Alléluia. 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 Seul l'Esprit de Dieu confère à l'homme la capacité de concevoir pour créer. Ce thème est relatif à la fête de la Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte? La Pentecôte, c'est l'une des fêtes les plus importantes de la chrétienté, étroitement liée à la Pâque et l'Ascension. Elle marque la naissance de l'Église. La Pentecôte signifie 50e. La Pentecôte est en effet célébrée 50 jours après la Pâque. C'est une fête juive qui commémore le don de la Torah par Dieu au peuple juif sur le mont Sinaï en Arabie. En ce temps, à la descente de la loi, il y avait 3000 morts, 3000 décès le même jour. Exode chapitre 32, le verset 27 à 28. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté. Traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre. Et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Alléluia. Alléluia. Par contre, à la descente de l'Esprit, dans Actes chapitre 2, à la descente de l'Esprit, le jour de la Pentecôte, il y avait 3000 âmes sauvées. Acte 2, le verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 hommes. Là-bas, il y avait 3000 morts. Mais le jour de la descente de l'Esprit, il y avait 3000 âmes sauvées. L'action de l'Esprit sauve. La parole de Dieu déclare, la loi tue, mais l'Esprit vivifie. L'action de l'Esprit est toujours la même aujourd'hui qu'au jour de la Pentecôte. Alléluia. Alléluia. Son rôle est d'inscrire la parole de Dieu, l'évangile, dans le cœur des croyants pour qu'ils en vivent. C'est son rôle. Pour qu'ils en découvrent le mystère de la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 16, le verset 12 à 13, écoutez Jésus-Christ. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Oui. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Oui. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Et il vous annoncera les choses à venir. L'Esprit Saint souffle où il veut. Alléluia. Alléluia. Il souffle où il veut dans le cœur des enfants de Dieu, riches, pauvres, petits ou grands. L'Esprit conduira toujours l'Église à annoncer l'Évangile à toutes les nations. C'est son rôle. Ce n'est pas d'avoir l'Esprit s'asseoir quelque part, rester là, ne rien faire. Raison pourquoi Jésus-Christ déclare dans Actes chapitre 1, le verset 8, il disait, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Alléluia. Alléluia. L'église par nature est missionnaire. L'église n'est pas faite pour fêter les fêtes, fêter. Non. Célébrer des mariages, non. C'est des choses secondaires. L'église par nature est missionnaire. Jésus avait une révélation. Il avait fait une révélation le jour de l'ascension. Il disait quoi? Mais vous recevrez de la puissance. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Pour l'année passée, qu'est-ce que tu as fait avec? C'est un examen de conscience. C'est un examen de conscience. Nous devons faire un examen de conscience. Je célèbre Pâques, je célèbre Pentecôte, mais je fais quoi pour Dieu? Comprenons que cette puissance est indispensable au témoignage de l'Église. Sans le Saint-Esprit, l'Église n'aura aucun témoignage. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. C'est maintenant que le Nouveau Testament veut commencer. Le jour de Pentecôte, c'est maintenant que le Nouveau Testament veut commencer. Car le Nouveau Testament ne commence pas par Matthieu, Marc, Luc, Jean, non. Les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit. Une nouvelle vie commence le jour qu'on a reçu l'Esprit de Dieu. Une nouvelle régénération. Jean chapitre 7, le verset 39. Il dit cela de l'Esprit Oui. que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Oui. Car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Malgré tout ce temps, on les appelle apôtres. Mais ils n'étaient pas dotés de l'Esprit de Dieu. Mais on les appelle apôtres. On peut t'appeler suprême, leader. On peut t'appeler vénérable. On peut t'appeler pasteur. Mais sans le Saint-Esprit, tu peux avoir des titres. Jésus-Christ, il n'avait pas le Saint-Esprit, mais on les appelait disciples, chers chrétiens. On peut être extrêmement doué, exceptionnellement bien formé et jouir d'une très grande expérience. Néanmoins, sans la puissance du Saint-Esprit, un homme demeure inefficace dans tous les domaines. Regardez Bessali et Oholiab. Dieu les a dotés d'esprit d'intelligence, de sagesse. Et en ce temps, c'est-à-dire ils sont doués. Alléluia. Alléluia. Seul l'Esprit de Dieu confère à l'homme la capacité de concevoir pour créer dans tous les domaines. Il y a plusieurs couturiers, mais tant que toi tu es doté de cet esprit, pour toi est différent. Il y a plusieurs sortes de maçons, menuisiers, électriciens, de chefs d'entreprise, mais lorsque toi tu seras doté de cet esprit, toi tu feras la différence. Alléluia. Alléluia. On l'appelle le consolateur. En grec, on dit le paraclet, c'est-à-dire le défenseur. Ça défend l'homme. Dans Isaïe 59, verset 19, il a parlé de la défense de cet esprit. Alléluia. Alléluia. Il est envoyé officiellement aux disciples lors de la Pentecôte. Officiellement, pour les apôtres, lors de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2. Sinon, officieusement, il l'avait reçu après la résurrection de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 20, le verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux. Oui. Et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il a fait quoi? Il a soufflé sur eux. Et dit quoi? Recevez le Saint-Esprit. Officieusement, ils avaient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était en eux. Mais le jour de Pentecôte, c'était le débordement. Ils étaient revêtus de Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Le jour de Pentecôte est le jour de la descente du Saint-Esprit officiellement. Et donc, dans cette semaine, l'Église, le corps du Christ fête son anniversaire. Combien d'anniversaires? Son 1989e anniversaire. L'Église est sur la terre maintenant, ça fait 1989 ans. La fête de Pentecôte ne veut pas dire que chaque année, c'est chaque année qu'on reçoit le Saint-Esprit. Non, archi faux. Chaque jour, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Ce n'est pas que le jour de Pentecôte, chaque année qu'on reçoit le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre en tout temps. Et c'est grâce à cette puissance que les disciples ont pu vaincre le monde. C'est grâce à cette puissance que Jésus-Christ a fait des plus grandes œuvres. Alléluia. Alléluia. C'est grâce à cette puissance qu'il a fait le miracle. Il a fait les miracles. Guérir les malades, ressusciter des morts, etc. Alléluia. Alléluia. Donc l'Esprit Saint a plusieurs noms. Et il prend la forme qu'il veut, toutes les formes, la forme qu'il veut.
L'Esprit Saint a plusieurs noms. On l'appelle le consolateur dans Jean chapitre 14, verset 6. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Éternellement, ce n'est pas temporairement, éternellement. Mais on peut perdre le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. On l'appelle le consolateur. Pauvre, tu as besoin de Saint-Esprit. Riche, tu as besoin de Saint-Esprit. Femme, homme, vous avez besoin de Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. On l'appelle l'esprit de vie. Dans Romains chapitre 8, le verset 2. On l'appelle esprit de révélation. Dans Apocalypse chapitre 22, le verset 18 à 19. On l'appelle esprit de force, esprit d'amour, esprit de sagesse. Si nous lisons 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. Ça dit quoi? Ça dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et on l'appelle aussi esprit d'intelligence, de conseil, de connaissance et de crainte de Dieu, esprit de jugement. Dans Ésaïe chapitre 11, le verset 2. Ésaïe chapitre 11, verset 2. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Oui. Esprit de sagesse, et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance, et de crainte de l'Éternel. Voilà les 5 dimensions. Église, nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plus rigoureux, c'est-à-dire intransigeant dans les relations plus que Jésus. Jésus, lui, tolère les choses et il pardonne. Mais le Saint-Esprit, lui, il est intransigeant. Si nous lisons Matthieu chapitre 12, le verset 31, c'est Jésus-Christ même qui parle de Saint-Esprit. Allez-y. C'est pourquoi je vous le dis. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit le péché contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Alléluia. Alléluia. Quand on blâme le Saint-Esprit, Dieu réagit automatiquement. Ésaïe 63, le verset 10. Quand on blâme le Saint-Esprit, Dieu réagit automatiquement. Ce n'est pas ce que nous faisons avec Jésus-Christ et puis on implore le sang de l'agneau. Ésaïe 63, verset 10. Écoutez. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Et il est devenu automatiquement leur ennemi. Contre eux. Et au lieu de les sauver, c'est Dieu même qui a combattu contre eux. Paul disait plus tard à ses contemporains, dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, que n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. L'Église, ce que tu es sur le point, pour le jour de la rédemption. Oui, Église, ce que tu es sur le point de recevoir, tu dois conserver ça. N'attristez pas le Saint-Esprit. On ne va pas au champ de passage avec le Saint-Esprit. On ne bagarre pas avec le Saint-Esprit. On n'est pas rancunier avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Regardez le cas d'Ananias et sa femme au lendemain de la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Prenez l'exemple de ça. Tout péché, tout blasphème sera pardonné, mais contre le Saint-Esprit a des principes. Il n'aime pas des désordres. Il n'aime pas des désordres, ni les chrétiens non disciplinés. Attention, le Saint-Esprit n'aime pas les chrétiens non disciplinés. La première Pentecôte a eu lieu quand? Au temps de Noé. Au temps de Noé. Le jour de la première Pentecôte a eu lieu au temps de Noé. Regardez comment ça s'était passé. Après la diminution des eaux, les montagnes ont apparu. Au temps de Noé, les montagnes ont apparu. Et Noé a compté 40 jours comme la période entre la résurrection et l'ascension. Avant d'ouvrir la fenêtre, Noé a compté 40 jours. Dans Genèse chapitre 8, le verset 6 à 9, on a vu, Noé a compté 40 jours. Après, c'est-à-dire la diminution de l'eau. C'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas que c'est aujourd'hui. Avant, on appelle fête des moissons. Fête de Pentecôte, on appelle fête des moissons. Alléluia. Alléluia. Genèse chapitre 6, chapitre 8, le verset 6 à 9. Lisez. Au bout de 40 jours. Au bout de 40 jours. Noé
et ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Oui. Il lâcha le corbeau. Il lâcha le corbeau. Qui sortit partant et revenant. Qui sortant partant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Ça veut dire quoi? Le corbeau est un animal impur. Il se nourrit de la chair corrompue. Le corbeau est à l'image de l'homme naturel et non surnaturel. Le corbeau est à l'image de l'homme qui se trouve à l'aise dans ce monde pervers, dans ce monde terrestre. Un homme qui se trouve à l'aise dans le péché. Alléluia. Alléluia. Au lieu de revenir, le corbeau commence à promener. C'est-à-dire, il est rentré dans le monde. Il n'a plus pensé à revenir dans l'arche. L'arche, c'est Jésus-Christ. Voilà les chrétiens mondains qui trouvent leur plaisir dans le monde, dans des choses horribles. Alléluia. 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 Mais la colombe qui ne peut se poser nulle part. Alléluia. Alléluia. Dans ce monde, la colombe retourne à l'arche. La colombe est l'image d'un homme spirituel. Continuez dedans le verset 9. Le verset 9. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de ses pieds. Et elle revient à lui dans l'arche. Oui. Car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. La colombe est l'image de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, qui n'a pas sa place dans un monde jugé. Mais lorsque Jésus apparaîtra, l'Esprit pourra enfin se poser sur lui. Cette forme pure de colombe. Si nous lisons Matthieu chapitre 3, le verset 16-17, écoutez la parole de Dieu. Depuis l'heure de Noé, l'Esprit n'a plus, la colombe n'a pas vu une place dans ce monde. Mais lorsque Jésus apparaîtra, lisez. Dès que Jésus eut été baptisé, oui, il sortit de l'eau. Il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il a vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et venir sur lui. Depuis l'heure de Noé, il n'a plus trouvé place. Sinon, il ne vient pas. Il vient sur les prophètes et il part. Et il en est ainsi aujourd'hui du croyant. Possédant le Saint-Esprit, il aura l'approbation du Père. Alléluia. Alléluia. Il aura l'approbation du Père dans ce monde. Le verset 10, Genèse chapitre 8. Le verset 10. Il a attendu encore 7 autres jours. Oui. Et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Hors de l'arche. Alléluia. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Au bout de 42e jour, Noé a compté 7 jours. Faisons calcul. 42 plus 7. Ça fait 49. Le lendemain, maintenant, ça fait 50e jour. Alléluia. Alléluia. 50e jour que la colombe est revenue avec une feuille d'olivier qui était dans son bec. Le verset 11. La colombe revint à lui sur le soir. Oui. Et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Merci. Une feuille d'olivier était dans son bec. C'est ça, fête des moissons. C'est ça la Pentecôte au temps de Noé. Mais c'était invisible. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. C'est ça. Et même au temps de Moïse, 70 personnes ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Et le même jour, l'Esprit les a quittés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la vie de l'Esprit. Leur vie ne rime pas avec celle de l'Esprit. Dans Nombre chapitre 11, le verset 25 à 29. Mais ça s'est passé pour nous instruire que 70 personnes et 2 personnes ont gardé l'Esprit. Dieu n'aime pas la quantité. Dieu aime la qualité. Va voir dans les églises le dimanche de Pentecôte. L'église est remplie. Mais il veut quoi? Ils sont venus chercher quoi? L'Esprit de Dieu comment? Nombre chapitre 11, le verset 25 à 29. L'Éternel descendit dans la nuée. Oui. Et parla à Moïse. Il prit de l'Esprit. L'Éternel descendit. C'est-à-dire la descente de l'Esprit. Et le mit sur les 70
sur les 70 anciens. Et dès que l'Esprit reposa sur Lorsque eux, l'Esprit les a touchés, ils ont commencé par agitation de prophétiser. Mais ils ne continuaient pas après. Il a eu 2 hommes. Mais il y a 2 personnes. L'un appelé Eldad et l'autre Médad. Ils n'étaient pas dans leur maison, ils n'étaient pas à l'église. Sur lequel l'Esprit reposa, oui. Car il était parmi les inscrits qui, quoiqu'il ne fussent point allés à la tente d'assignation, et il prophétisait dans le camp. Alléluia. Alléluia. Et il prophétisait. Josué s'est levé, il a dit Moïse, arrêtez-les. Ils n'ont pas rempli les formalités. Le Saint-Esprit ne prend pas les formalités d'homme. Alléluia. Alléluia. Non, le Saint-Esprit a ses critères, a ses principes. Le tout ne suffit pas de tomber le dimanche de Pentecôte ou de vociférer, encore moins de danser. Le jour de la Pentecôte, les apôtres ont prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans des divers dialectes. Ce n'est pas qu'ils ont commencé l'agitation, faire des désordres, à décrocher les choses, gifler les gens, ou bien de faire de l'église de Dieu, de n'importe quoi, de désordre. Non, ils ont prêché la parole de Dieu dans des divers dialectes. Les disciples avaient un dépôt de la parole de Dieu en eux. Tu n'avais pas de dépôt. Comment tu veux être revêtu de la parole de cet esprit? Non. Hormis la parole de Dieu, il est impossible d'être rempli de Saint-Esprit. Hormis la parole de Dieu, il est impossible. Actes chapitre 10, le verset 1-2. Prenons l'exemple de Corneille. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Oui. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Oui, voilà les caractéristiques. Merci. Avec toute sa maison, pieux. Mais le fruit de l'esprit n'est pas la gentillesse. Le fruit de l'esprit n'est pas la générosité. Encore moins la bienveillance. Non. Le site, c'est la bonté. Dieu veut la bonté. Alléluia. Alléluia. Dieu voulait donner son esprit à Corneille, ainsi que à sa maison. Mais ils doivent accepter la parole de Dieu par un préalable. Raison pourquoi on a invité Pierre, le verset 5. Envoie maintenant des hommes à Joppé. L'ange lui dit. Et fait venir Simon. Et fit venir Simon. Nommé Pierre. Merci. Pierre était le représentant de la parole de Dieu. L'ange disait autrement, on a besoin de la parole de Dieu. Avant de te donner le Saint-Esprit, nous avons besoin de la parole de Dieu. Lui viendra nettoyer d'abord. Il y aura un dépôt de la parole là d'abord. Et c'est là le Saint-Esprit viendra habiter en toi. Alléluia. Alléluia. Le verset 34 et 35, Actes chapitre 10. Alors Pierre, ouvrant la bouche, Pierre est venu maintenant. Il n'a quand même pas prêché. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Ce n'est pas parce que tu es leader que tu auras le Saint-Esprit. Si tu ne remplis pas les conditions de Dieu, ce n'est pas parce que tu es évangéliste, ce n'est pas parce que tu es suprême. Tu peux être suprême 40 ans dans l'église, mais dévoué tu n'auras pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à Nicodème, le docteur en Israël? Tu sais combien d'années il faut avant d'être docteur, mais il était dépourvu du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Le verset 44, Actes chapitre 10, le verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous. Qui était la parole. Pas de déception. Pas de déception. Sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tu n'aimes pas la parole de Dieu et tu aimes son esprit. Impossible. La parole doit précéder l'esprit. La parole de Dieu doit précéder le Saint-Esprit. On dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais pourquoi toi tu veux mélanger tout? On ne dit pas le Père en même temps le Saint-Esprit. On dit le Fils d'abord avant de dire le Saint-Esprit. Comme la composition de la Bible. Dieu a parlé de Genèse à Malachie. Jésus-Christ a parlé de Matthieu jusqu'à Jean. Maintenant, le Saint-Esprit a commencé de Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse. Tu ne peux pas intervertir. Alléluia. Alléluia. Le texte de base maintenant, le verset 8 et le verset 9. Ensuite,
Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Merci. Le verset 8-9 nous montre que tous ceux qui sont à l'église ne sont pas sauvés. Venir à l'église ne sauve personne. C'est Jésus-Christ qui sauve. Pendant 3 mois, sans relâche, Paul prêchait. Mais hélas, il y avait des opposants. Alléluia. Alléluia. Des isolants de la parole de Dieu. Des hérésies. Dans cette congrégation d'Éphèse. Et lui prêchait pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Chers frères et sœurs en Christ. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ. Venir à l'église ne sauve personne. 3 mois, Paul prêchait. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait au finish? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, résiste aux apostates. Venir à l'église, ne pas aimer la parole de Dieu fera de toi un opposant. Aujourd'hui, nous avons ces gens de personnes dans nos églises qui sont capables de donner 15 minutes à la parole de Dieu, à la prédication, mais 3 heures du temps pour collecter des fonds. 3 heures du temps. Alléluia. Alléluia. Des gens qui prêchent la terre, non le ciel. Mais comment faire pour ces incrédules? Regardez ce que le Saint-Esprit a fait à l'aide de Pierre, le verset 9, texte de base. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, Paul s'est retiré d'eux, sépara les disciples, et enseignait chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. C'est ce que nous devons faire. Dans chaque congrégation, on a les fidèles, on a les disciples. Dieu ne veut pas les fidèles, Dieu veut les disciples. On a les chrétiens, on a les disciples. Dieu ne veut pas les chrétiens. Dieu veut les disciples. Raison pourquoi, de son vivant, Jésus n'a appelé personne chrétien. Mais il les a appelés, quoi? Disciples. Il faut la séparation. Le Saint-Esprit ne fait rien que de séparer. Chers chrétiens, le Saint-Esprit aime la séparation et non la division. Je ne parle pas de division, mais je parle de la séparation. Celui qui n'est pas prêt de se séparer de ses amis, de ses parents, de ses alliés, alléluia. Alléluia. Qui ne s'approche pas de cet esprit. La seule chose que le Saint-Esprit sait faire, c'est la séparation. Même le jour de Pentecôte. Actes chapitre 2, le verset 3. Écoutez, Église. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut. Séparés les uns des autres. Et se posèrent sur chacun. Merci. Séparation, même le jour de Pentecôte. Séparés les uns des autres et se posaient sur eux. Ils étaient ensemble depuis l'Assomption. Mais le Saint-Esprit est venu maintenant les séparer. Pierre, ton onction est différente de Jacques. Jacques, ton onction diffère de l'onction d'André. Voilà. Il n'y a pas la jalousie. Le Saint-Esprit, il ne fait que séparer. La séparation. Verset 11-12, texte de base. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les Quand Dieu a commencé par la séparation, il finit par faire des miracles, des prodiges. Lorsque le peuple de Dieu a quitté Égypte, Dieu a commencé par faire des prodiges. Nous devons savoir ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Je parle de la séparation, ça veut dire la séparation. On ne peut pas faire la sanctification sans la séparation. Le verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient. Merci. Et les maladies les quittaient. Pourquoi? Parce que Paul a appliqué la sanctification, il a appliqué la séparation. Le verset 11-12 nous montre après la séparation avec la foule, le ministère de Paul a prospéré à Éphèse. Pourquoi tu ne prospères pas dans tous les domaines? Pourquoi tu ne prospères pas? Parce que tu ne fais pas la séparation. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit diffère de quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Écoutez, Pierre, mais en son temps, Simon l'a dit, donne-nous ton esprit, je vais te donner de l'argent. Il a proposé l'argent et il a refusé parce que le Saint-Esprit n'aime pas les activités lucratives. On ne peut que vendre ce qu'on a payé. Tu n'as pas payé le Saint-Esprit, mais pourquoi tu veux payer? Tu veux vendre. Allons à l'école de Paul, allons à l'école de Pierre.
Allons à l'école du Saint-Esprit. Soyez bénis. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jéhovah. Saint. Jésus-Christ. Saint. Saint-Michel. Saint. Dieu Tout-Puissant. Saint. Ta parole a été En libérée. vérité. Bénis les internautes. Amen. Bénis les cœurs. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Shalom.